Déjà, en tant que mannequin, lorsqu'on travaille avec une marque ou une entité quelconque, on met pas forcément à disposition des coiffeurs, enfin une glam team en général, que ce soit même pour le make-up, qui sait en fait traiter, gérer la peau noire et les cheveux afro en fait. Mais à un moment donné, tu te dis bon, on existe quoi. Donc on aimerait bien aussi se sentir considéré, valorisé comme les autres filles qui sont à côté de nous en fait. J'ai eu beaucoup de fois de très mauvaises expériences et des cas de figure où je me suis retrouvée en face d'une personne qui ne savait tout simplement pas comment prendre soin de mes cheveux en fait. Je me rappelle sur un shoot, c'est pour sécher mes cheveux, c'est pour rendre, enfin pour que l'afro prenne forme en fait tout simplement. Et il arrivait tout simplement pas. Donc après elle faisait petit à petit, nan, et je lui ai dit non mais y a pas à faire ça. Genre juste tu définis avec de l'eau machin, le sèche-cheveux, enfin je lui expliquais un peu, tu secoues machin, ma petite routine et tout ça. Et ça y est. Et puis elle me faisait des remarques en mode ah c'est magique, c'est tout doux. J'étais en mode déjà au fait que ma mère est métisse, elle a la peau très claire et les cheveux très lisses pour le coup, elle a pas du tout les cheveux frisés ou bouclés. C'est ton premier modèle, enfin oui, la figure maternelle, tu te dis ah non, moi je veux être comme ma mère. À l'époque, je me disais pour être jolie, il fallait forcément que déjà bon là on parle de la couleur de peau mais que je sois beaucoup plus claire et que en fait mes cheveux soient plus lisses. J'étais dans une école maternelle à l'époque où je vivais à Asnières et je vivais en fait beaucoup de discrimination et limite, ouais, c'est du racisme en fait, tout simplement, parce que je me rappelle que j'étais la seule petite fille noire et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, on critiquait mes cheveux parce que j'avais vraiment un afro comme ça, des gros pompons et tout. On critiquait mes cheveux, on me disait mais tes cheveux ils sont pas beaux, ta mère elle est belle, toi t'es moche, etc., etc. Tu mens, c'est pas ta mère. Déjà, en tant que mannequin, lorsqu'on travaille avec une marque ou une entité quelconque, on met pas forcément à disposition des coiffeurs, enfin une glam team en général, que ce soit même pour le make-up, qui sait en fait traiter, gérer la peau noire et les cheveux afro en fait. Mais à un moment donné, tu te dis bon, on existe quoi. Donc on aimerait bien aussi se sentir considéré, valorisé comme les autres filles qui sont à côté de nous en fait. J'ai eu beaucoup de fois de très mauvaises expériences et des cas de figure où je me suis retrouvée en face d'une personne qui ne savait tout simplement pas comment prendre soin de mes cheveux en fait. Je me rappelle sur un shoot, c'est pour sécher mes cheveux, c'est pour rendre, enfin pour que l'afro prenne forme en fait tout simplement. Et il arrivait tout simplement pas. Donc après elle faisait petit à petit, nan, et je lui ai dit non mais y a pas à faire ça. Genre juste tu définis avec de l'eau machin, le sèche-cheveux, enfin je lui expliquais un peu, tu secoues machin, ma petite routine et tout ça. Et ça y est. Et puis elle me faisait des remarques en mode ah c'est magique, c'est tout doux. J'étais en mode déjà au fait que ma mère est métisse, elle a la peau très claire et les cheveux très lisses pour le coup, elle a pas du tout les cheveux frisés ou bouclés. C'est ton premier modèle, enfin oui, la figure maternelle, tu te dis ah non, moi je veux être comme ma mère. À l'époque, je me disais pour être jolie, il fallait forcément que déjà bon là on parle de la couleur de peau mais que je sois beaucoup plus claire et que en fait mes cheveux soient plus lisses. J'étais dans une école maternelle à l'époque où je vivais à Asnières et je vivais en fait beaucoup de discrimination et limite, ouais, c'est du racisme en fait, tout simplement, parce que je me rappelle que j'étais la seule petite fille noire et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, on critiquait mes cheveux parce que j'avais vraiment un afro comme ça, des gros pompons et tout. On critiquait mes cheveux, on me disait mais tes cheveux ils sont pas beaux, ta mère elle est belle, toi t'es moche, etc., etc. Tu mens, c'est pas ta mère.